Bonjour, bienvenue à chacun, à chacune, heureux de vous retrouver encore une fois. Quelle grâce avons-nous de venir librement devant le Seigneur. Alors vous avez choisi la meilleure part, que le Seigneur vous bénisse et que sa parole vous conduise encore aujourd'hui. Alors j'aimerais lire avec vous aujourd'hui juste un verset qu'on a déjà lu hier, mais j'aimerais revenir dessus. Rappelez-vous avec ce jeune homme riche, il est écrit au verset 21, « Maître, j'ai observé toutes ces choses, en parlant de la loi, dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Amen. Alors, on a parlé hier de la raison pour laquelle Jésus lui demande cela. J'aimerais aujourd'hui vous parler non pas du chemin pour rencontrer Jésus, pour trouver la vie éternelle qui commence dès aujourd'hui dans notre relation avec le Seigneur Jésus. J'aimerais non pas vous parler de justification que nous recevons uniquement par grâce, mais j'aimerais vous parler de ce qui découle de cela ensuite, de la vie chrétienne proprement dite, c'est-à-dire de la sanctification. La sanctification. Une fois que nous sommes sauvés, une fois que nous avons goûté à la vie, que nous marchons main dans la main avec le Seigneur Jésus, alors il nous appelle ensuite à diminuer afin que lui grandisse en nous. Alléluia! Alors comment faire? Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Voilà la réponse. Je pourrais déjà arrêter là. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Mon ami, quand était-ce la dernière fois que tu as pris le temps avec le Seigneur et où tu as rencontré Jésus au point de croiser son regard d'amour? Je ne parle donc pas là simplement de lire la parole ou de prier, mais je parle de croiser son regard d'amour. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à croiser son regard d'amour. Alléluia! Parce que c'est dans l'amour de Jésus que se trouve la clé de la sanctification. Nous ne pourrons jamais nous défaire de quoi que ce soit sans avoir d'abord croisé le regard d'amour du Seigneur. Lorsque nous pouvons rencontrer cet amour-là en Jésus, tout devient possible pour ceux qui ont placé leur foi en Christ. Pour ceux qui continuent de vouloir suivre leur propre mérite ou la loi proprement dite, ils repartiront tout tristes comme ce jeune homme riche. Mais pour ceux qui s'attachent au Seigneur, il n'y a rien de plus cher à leurs yeux que le regard d'amour de Jésus sur leur vie. Alléluia! Et cela m'amène à cette parabole qu'on retrouve dans Matthieu 13, verset 44. Juste un verset pour toute une parabole. Je vais donc vous le lire. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va revendre tout ce qu'il a, et il achète ce champ. Alléluia! Lorsque nous trouvons ce trésor que représente le royaume de Dieu, toutes les autres choses pâlissent, et nous sommes prêts, à la demande du Seigneur s'il le souhaite, à même vendre tout ce qu'on peut avoir, afin d'avoir uniquement Jésus-Christ et son regard d'amour. N'est-ce pas vrai? Mon ami, es-tu toujours amoureux du Seigneur? As-tu toujours cette flamme du premier amour? N'essaye pas de marcher dans la sanctification sans avoir cette flamme du premier amour. Combien c'est important. Tu ne pourras pas progresser dans la sanctification sans venir au Seigneur et sans croiser son regard d'amour sur ta vie, car il t'aime. Je te le rappelle, il t'aime. Il a un regard d'amour réservé entièrement à ton nom. Amen. Alors puissions-nous aujourd'hui considérer notre attachement
au Seigneur, et non pas simplement ce qu'il attend de nous, car oui, il attend de vous quelque chose de précis, il attend de moi quelque chose d'autre, de tout aussi précis. Mais avant cela, il attend de nous que nous puissions croiser tout à nouveau son regard d'amour. Car alors, l'amour de Christ va nous presser pour accomplir sa volonté. Mais sans cet amour, nous serons bien incapables de faire quoi que ce soit pour la volonté de notre Seigneur. Voilà pourquoi l'amour pressant l'Église primitive lors de la Pentecôte, l'amour déversé par le Saint-Esprit dans toute sa plénitude, va engager les disciples du Seigneur à marcher dans cette sanctification au point que, je vais vous le lire, écoutez bien ce qu'ils ont fait, car, n'oubliez pas, car ils ont croisé ce regard d'amour au travers de la Pentecôte. Alors ils ont pu faire ce qu'on va lire. Tous ceux qui croyaient, actes 2, 44 et 45, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Amen. Combien nous voulons nous aussi vivre cela? Mais pour cela, oh, ne nous laissons pas culpabiliser par cette voix qui dit « T'as vu, t'es incapable toi ». Non, il y a d'abord une condition pour pouvoir faire cela. C'est de croiser le regard d'amour du Seigneur, de vivre tout à nouveau cette Pentecôte, où l'amour de Christ va nous presser pour faire sa volonté. Alors nous ne sommes pas dans « il faut pas », non, parce que dans la grâce, il y a une seule demande, de marcher main dans la main avec le Seigneur, afin, de temps à autre, lorsqu'on se regarde tous les deux, que nos regards se croisent et que l'amour du Seigneur me remplisse encore et encore. Et ce faisant, je vais grandir dans la sanctification. Seigneur, merci parce que tu es la clé de la sanctification de ma vie. Je veux donc non pas chercher à faire ce que tu attends de moi, mais je veux chercher à croiser ton regard d'amour chaque jour de ma vie. Aide-moi, Seigneur, à ne pas me tromper de combat, et que ton regard d'amour puisse encore me surprendre, et surprendre chacune des personnes qui écoutent ce message. Que nous puissions croiser ce regard-là, encore aujourd'hui, et tous les jours de notre vie. Seigneur, fais-nous cette grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse, et à demain. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté.